Ce shiur est dédié à l'élection de l'âme de Karen Ruth Lane. La question de Mekikes, que signifie Der Eres Kadma Torah? Le savoir-vivre, littéralement le chemin de la terre, c'est-à-dire comment se comporter sur terre, passe avant la Torah, c'est-à-dire avant l'étude de Torah. C'est une chose très importante et très profonde. On a parlé il y a quelques fois de comment nous sommes construits. Il y a une partie en nous qui est terrestre, on peut dire mauvaise. Il y a une partie qui est sainte. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, son nom, c'est Yud Kevavke. Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. 4 lettres. En fonction de ces 4 lettres, on a chez nous aussi 4 bases de lettres. 4 bases différentes de lettres, dans la sainteté et dans, au contraire, le mal. D'ailleurs, si quelqu'un regarde, essaie d'imaginer le nom de Yud Kevavke, il y a des difficultés à le voir bien précisément. Et les lettres dans lesquelles c'est pas précis, ça prouve que là-bas, chez lui aussi, une de ces bases-là, elle n'est pas OK. Quelles sont ces 4 bases? Ce sont les 4 bases avec lesquelles le monde matériel est créé. La terre, le feu, l'eau et l'air. Nous avons une base corporelle qui correspond aux 4 lettres du nom de Dieu, au niveau corporel physique, qui fait notre stature physique. Par rapport à cela aussi, on a une partie qui est spirituelle, qui elle-même va être maintenant divisée en 613 mitzvot et 613 parties. Les 613, en fait, c'est une subdivision des 4 grandes parties. Et tant que les 4 grandes parties ne sont pas bien mises en place, les subdivisions aussi, elles sont touchées forcément. Quelles sont ces 4 bases? Enfin, à quoi correspondent ces 4 bases dont j'ai parlé? Ok, terre, feu, air et eau. Mais à quoi ça correspond dans moi? Terre, c'est ce qui m'attire vers le bas, la paresse. Faites l'essai, mettez le réveil à 6h du matin, et mettez le chrono entre le moment où le réveil sonne, et là où vous levez, vous verrez qu'il y a un certain temps. C'est certain. Bien, les heures, surtout, ils passent très vite. Et ils passent très vite, parce qu'on aimerait beaucoup qu'ils durent encore très longtemps, et ils passent trop vite, parce que 6h05, 6h10, ce que j'aurais voulu qu'on soit que à 2h du matin, j'aurai encore 4 heures de sommeil. Et je n'ai que 5 minutes, j'essaie de profiter beaucoup, et après 5 minutes, et les 5 minutes sont passées, elles passent très très vite. Pourquoi? Parce que cette partie terrestre qu'on a en nous, Shoresh, la racine terrestre, c'est la force inerte. D'accord? C'est inerte. L'air, il bouge. Le feu, il monte. Qu'est-ce qu'on a encore? Terre, feu, eau. L'eau, elle coule. D'accord? La terre, c'est inerte. C'est la force d'inertie. Ça veut dire que chez nous tous, il y a une puissance très, très grande j'ai pas envie. J'ai pas envie de me bouger. Ça touche toute notre vie. Toute notre vie. Le lever du matin, on n'en parle pas. Il y avait une pub il y a 40 ans à la télévision française. Quelqu'un qui sautait dans le lit avec un grand sourire comme ça. Le meilleur moment de la journée. Le meilleur moment de la journée. Rien de bien, dans 1 minute tu dors. C'est tout à fait non productif, c'est rien. Au niveau du corps. Le corps, il aime ça. Le corps, il aime ne rien faire. Le hamac. Demande à quelqu'un de physique, quelqu'un de corporel, quelqu'un qui aime, pas spirituel, un homme qui aime la vie bien. Le cliché du paradis, c'est quoi? Une mer bleue, du sable blanc, 2 cocotiers. Entre les 2 cocotiers, un hamac qui est tendu, et ça coule douce avec une menthe à l'eau, un coca, avec un petit citron comme ça, et quelqu'un qui lui fait du vent.
Et si ça peut être une jeune fille qui lui fait du vent à côté ou qui le sert, etc., proche de lui suédoise d'origine, alors là, c'est la totale. D'accord ? C'est la totale. On arrivera, il y a d'autres choses. En tout cas, dans le cliché, il y a aussi la partie paresse. Le hamac, rien faire. D'accord ? C'est Esav. Esav, c'est le prototype corporel. Dans la première fois où on l'entend parler dans la Torah, il dit « Ki ayef anochi » je suis fatigué. Et regardez les enfants. Quand on va faire ci, « En ekoar » je sais pas la phrase qui revient en français sans cesse, mais en hébreu, « En ekoar » j'ai pas la force, j'ai pas envie, j'ai pas la force. J'ai la flemme. Il dit pas je dis pas j'ai la flemme, parce que c'est négatif, il dit « J'ai pas la force. J'aimerais bien, j'ai pas la force. » L'obali, j'ai pas envie, c'est autre chose, l'envie. Maintenant, je parle de la force. On retrouve ça chez beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est quoi les vacances ? C'est aller à la mer, se mettre sur un transat. Qu'est-ce que c'est que les vacances ? C'est ça. Les vacances en hébreu se dit nofesh. Nofesh, ça signifie j'ai plusieurs parties d'âme. Nefesh, la partie basse, matérielle. Ruach, intermédiaire. Neshama, plus haute, encore plus haut, Chaya Yechida. Toute l'année, mon Ruach, qui est mon vrai moi, entend le message divin de la Neshama et ordonne le Nefesh. Bouge, lève-toi, prière, shachrit. Lève-toi, étudie. Lève-toi, concentre-toi dans la prière. Une fille, regarde pas. Sois gentil avec ton prochain. T'es sans cesse en travail. Le Nefesh, il se sent. Il a raison. Il a raison. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser faire ce qu'il veut. Maintenant, si tu vas faire toute la journée, toute l'année, comme ça au bout d'un moment, il pète un câble. Il dit j'en ai ras-le-bol et il pète un câble. Il fait un retour de manivelle terrible. Dépression nerveuse. Il faut quelque temps par année lui donner son temps à lui. Nofesh vient du mot nefesh. Le rouar qui dit vas-y, éclate-toi. Alors il y va. Et il va donner maintenant, il va remplir le nefesh dont il a besoin. Il a besoin des cocotiers, il a des besoins. On laisse réaliser ses besoins. D'accord ? Bien sûr, il faut que le roi remette aussi des limites. C'est pour ça que c'est très dangereux. Les vacances sont très dangereuses parce que c'est la période où, de façon, vu que c'était créé maintenant pour que le nefesh soit plus libre, des fois, il donne trop de liberté. Et le roi n'a plus la force de le retenir. Il va en vacances, il arrive, il dégringole. Et des fois, il dégringole beaucoup trop. Il dit, j'aurais pas voulu arriver à ce point, mais un peu, à la force de, tu comprends, il tombe beaucoup plus bas. Donc ça, et tout ce dont je vais parler maintenant, les 4 bases dont je vais parler sont des bases du nefesh, la partie corporelle de l'être. Donc première partie, la terre, c'est-à-dire la paresse. Le feu, c'est la colère. J'étais furax. La fumée qui sort par les narines, d'accord ? Colère. L'eau, c'est l'envie. La nourriture, les femmes, l'argent, le pouvoir, la jalousie. Non, je parle maintenant qu'au niveau nefesh. Attends, tu as bien sûr le correspondant qui est en kdusha, en sainteté. L'eau, c'est l'envie. Il reste l'air. L'air, c'est l'orgueil. Parce que c'est monter haut. Je suis quelqu'un. Je me prends pour quelqu'un. Je suis haut. D'accord ? Je ne sais plus quel est le rapport, et j'ai cherché, mais je n'ai pas eu le temps de chercher bien, quel est le rapport entre les lettres et chacune de ces racines. Mais il y a un certain rapport. Maintenant, ces 4 bases-là qui sont dans le nefesh, elles ont aussi leur... Pardon ? La terre, j'ai dit, la paresse, la force de l'inertie. Alors, ces quatre racines maintenant qu'il y a au niveau corporel, elles ont aussi leur correspondance dans les 4 lettres Yud Kei Vav Kei qui font partie de nous-mêmes, mais dans la partie qui est déjà spirituelle. Et dans ces 4 lettres se trouvent plantées les 613 lois. Les 613 lois, elles dépendent de ces subdivisions qui sont les 4 lettres du nom de Dieu. Attends. Par lettre, il y a un élément. Le problème, c'est que le He revient 2 fois, donc ça veut dire que c'est 2 fois. Il y a le premier et le deuxième, ça se ressemble, ce sont 2 prinotes, d'accord ? Il y a le Yud et le Vav, c'est la partie masculine, les 2 He, c'est les parties féminines, et il y a une plus haute et une plus basse. Rachel et Léa, carrément pour rentrer dans une chose plus... D'accord ? Maintenant, tant que la partie basse n'est pas subordonnée à Yud Kei Vav Kei, c'est-à-dire à ce que dit la raison, ce qui est juste, parce que la terre, elle a raison, il y a des moments où il faut dormir. L'envie, il y a des moments où on doit s'unir avec sa femme. Un type, il n'a pas d'attirance pour une femme, il ne pourra jamais avoir des enfants, il n'aura pas envie de manger.
Quelqu'un étudie, il adore étudier. Ou on va donner un exemple plus courant, les gens ils travaillent, ils font de l'argent. Maintenant, ils doivent aussi s'arrêter pour manger. C'est une perte de temps. Si on pouvait, de grands hommes d'affaires, s'ils pouvaient ne pas manger, ils seraient bien plus contents. Hachem lui donne maintenant une envie au d'un moment. S'il ne mange pas, il ne se retient pas. Il a besoin. C'est un envie. L'orgueil, il faut aussi un peu d'orgueil. Sinon, il y a des moments où on doit dire non. Par exemple, je suis invité à une soirée mondaine. On me donne un plat, cachère, très bancal. Et on me regarde un genre, d'accord, alors là, si je n'ai pas un peu d'orgueil, je vais être ratatiné et je mangerai malgré moi le plat qui n'est pas caché. J'ai aussi suffisamment de force pour dire non. Il faut un minimum d'orgueil. La colère, il ne faut pas de colère. Il faut jouer la colère. Ce qui est très dur. On fera ça un cours bien un autre jour là-dessus. Du moment où maintenant mes 4 parties, on va dire mauvaises, sont subordonnées aux 4 lettres du nom de Dieu, je peux commencer à faire les mitzvot. Avant, c'est impossible parce que mes midot, on appelle ça les midot, mes mauvais traits de caractère vont m'empêcher. Par exemple, je dois prier. Une mitzvot, il faut prier. Prier ne signifie pas réciter les mots. Prier signifie m'adresser en état de supplication à Hachem. Pour supplier, première chose, il faut d'abord penser ce que tu dis. Tu ne peux pas supplier si tu ne demandes pas, si tu ne penses pas ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas une supplication, c'est un jeu. Donc il faut penser. Pour penser ce qu'on dit, on doit se concentrer. Se concentrer, c'est dur. Pourquoi ? La terre, elle me dit, ça m'embête. Tu me mobilises, tu me fais faire un effort. Je dois mobiliser toute ma pensée vers des mots. Je n'ai pas envie. Je préfère laisser vaquer ma pensée, mon imagination. Elle va, si elle va, elle est très heureuse. À la fin, je fais ah ouais, bon, heureusement, je finis bien en 5 minutes, normal, d'accord ? 4 minutes, pardon. D'accord ? Faire une prière avec concentration, ça demande un effort. Donc si quelqu'un maintenant il n'a pas réparé sa mida de paresse, il ne peut pas prier. Maintenant, j'ai pris un exemple, mais on peut mettre les 613 mitzvot là toutes, d'accord ? Parce que pour faire des mitzvot, il faut se battre contre la paresse. C'est une chose qui est très difficile, la paresse. Maintenant, l'envie. Il ne faut pas regarder des femmes. Ok ? Un homme normalement constitué, il aime regarder une femme. Hachem a fait que l'homme aime regarder la femme, et il a fait que la femme aime être belle. Sous-entendu, être regardée. Mais elle ne dit pas ça parce que c'est pas pudique. Mais elle aime être belle, d'accord ? Et les hommes aiment voir les choses qui sont belles. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Maintenant, c'est fait pourquoi ? C'est fait pour que lorsque tu verras ta femme, alors tu vas l'aimer. Elle se sentira aimée, elle va t'aimer aussi. C'est bien. Mais quand je prends maintenant cette énergie-là à mauvaise escient, cette envie n'est pas dirigée par le bien, elle fait ce qu'elle veut, ça part en cacahuète. Donc si maintenant je ne vais pas maîtriser mes envies, je ne peux pas arriver à faire la Torah. Je dois manger cachère. Maintenant, comme je dis, c'est un truc qui est bancal. Pas devant les gens, tout seul. Lui et moi. Mais qu'est-ce qu'il a l'air bon. Hercher, Rabbanout, Tartampion. Je ne vais pas dire un nom pour embêter personne, d'accord ? Tartampion. Avec, nous certifions que le... Non, alors c'est marqué que c'est cachère. Ouais, non, mais le Rav, il a dit que c'est pas un bon Hercher. Non, mais... bon, et j'ai faim. J'ai faim. J'ai rien d'autre. Et je sens la salive. Si le type, maintenant, il n'a pas retenu, il n'a pas travaillé sur sa racine O, il tombe dans le panneau. Donc la racine O l'empêche de faire la loi de cacheroute. Toutes les lois que nous avons, elles sont plantées dans une de ces quatre subdivisions. Et si on ne fait pas un travail sur les midot, ce sont ces 4 choses-là, on ne peut pas arriver à faire la Torah. C'est cela que dit Chazal. Der Eretz, la façon de se comporter, ça veut dire être juste. Metoukan, être réparé, ça veut dire être qu'il n'y ait pas d'anomalie. Que toutes mes 4 pulsions que j'ai en moi, elles sont complètement dirigées de façon juste, bien, selon le désir de Dieu, selon Yud Ke Vav Ke. On ne peut pas avoir ça sans la Torah. Si on a ça, on peut avoir Torah. Sinon, on ne peut pas avoir Torah. On ne peut pas avoir ça sans la Torah. Non. Alors, c'est le contraire. On ne peut pas avoir Torah sans ça. Mais on ne peut pas avoir ça. Attends, quand je parle Torah, de quoi je parle ? Je vais faire des mitzvot. Pirkei Avot. Attends, justement. Pirkei Avot, c'est de la Torah. Très bien, tu arrives à ce que je veux dire. Les mitzvot, quand je dis Torah, c'est les mitzvot. Pratiquer les 613 lois. C'est marqué nulle part dans la Torah, tu maîtriseras tes envies. C'est marqué nulle part, tu ne te mettras pas en colère. C'est marqué nulle part, tu seras humble. C'est marqué nulle part, que tu ne seras pas paresseux. Et pourtant, ce sont les bases de tout. Explique Rabbi Chaim Vital, la Torah s'adresse aux hommes, pas aux animaux.
quelqu'un qui n'a pas encore réparé l'animal qu'il a en lui, c'est pas un homme. On ne s'adresse pas à lui. Je ne peux pas lui demander à un animal maintenant, un âne, regarde pas une ânesse. Ou un âne maintenant, arrête de manger, retiens un peu tes envies. D'accord? Un âne, je dis, sois gentil, avance. Un âne, il n'avance pas, il faut le frapper. D'accord? Il est paresseux. L'homme, il a une partie âne en lui. Tant qu'elle n'est pas réparée, les mitzvot ne peuvent pas se faire. Alors il va se battre pour les faire. Mais une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non, et très souvent non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une certaine Torah qui n'est pas sa 13 mitzvot pour réparer ça, elle s'appelle le Moussar. Ça c'est Pirkei Avot. Le livre que nous avons de Chazal, de Moussar, c'est Pirkei Avot. Simplement, c'est à l'état très premier. Aujourd'hui, tu as des livres beaucoup plus pointus sur des détails, des livres qui sont nécessaires. Sans cela, no chance. Parce que si tu ne fais pas un travail et tu ne vas pas être guidé par des livres qui vont t'expliquer comment faire ce travail, sur la colère, sur la paresse, sur l'envie et sur l'orgueil, ça ne marche pas. C'est déjà la Torah. Ça, c'est déjà une étude de Torah moussarik, oui. Mais ce n'est pas pratiquer les 613 lois. C'est faire un travail sur mes midot, qui est nécessaire. Mais c'est pas encore, ça ne rentre pas dans ces 613 lois. Nulle part c'est marqué du frère du moussard dans la Torah, nulle part. Mais Maseret Avot, c'est de l'étude. C'est de l'étude. Ça rentre dans le cadre de l'étude. C'est une mitzvah d'étudier. C'est une mitzvah d'étudier. Ils en faisaient les Madame Lechavero, c'est une mitzvah. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est la base de tout. C'est ce que dit Derech Eretz. Pirkei Avot, c'est un livre de Derech Eretz. Apprendre à la personne comment se comporter. C'est pas Bava Kama, c'est pas Ktubot. C'est comment se comporter. Tu comprends que c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas une méthode fais ci ou fais ça au niveau des mitzvot que tu fais. Mets tefillin, mets tzitzit, fais souka, fais ces choses. On parle pas de ça. Maintenant, comment être, comment te comporter, ça parle au caractère de la personne. Et c'est nécessaire parce que tant que le caractère n'est pas corrigé, n'est pas droit, on sera dans l'incapacité de faire bien les mitzvot. Alors tu me dis, alors attends, je fais rien. Non, j'avance, c'est certain. Mais je dois faire les deux. Quand on dit Kadman la Torah, ça veut dire Kadman les mitzvot. Oui. Pas Kadman la Torah, puisqu'on Oui. est obligé d'étudier la Torah pour pouvoir acquérir le derrière. De quelle Torah tu parles d'étudier? On parle d'étudier le Torah du Moussar ou étudier la Torah Bava Kama? Mais pour moi, dans le Moussar, il y a du Bava Kama. Et dans Bava Kama, il y a du Moussar? Et dans Bava Kama, il y a du Moussar. Non. Comment? Non. Madame Lechavero. Dans Bava Kama. Vous rigolez, Rav, il n'y a que ça. C'est pas Madame Lechavero. Comment se comporter avec l'autre sans pouvoir. Mamono, hein. Madame Lechavero, les Mamono. Très peu. Non, c'est qu'est-ce que tu dois. C'est qu'est-ce que tu as. Je vais pas empiéter sur son réchoute, je vais pas le voler, je vais pas lui cacher quelque chose, lui remettre les choses à sa place. Non, c'est faux. C'est pas Bava Kama, c'est mettre qui n'existe pas ça. Bava Kama, c'est si tu as volé, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as cogné, qu'est-ce que tu fais? Quand tu l'as encorné, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'on m'apprend. Les Nézikines, ceux qui ont fait le mal. Alors, quelle est sa loi? On ne fait pas maintenant un livre de Moussar sur sois gentil avec ton prochain et ne cogne pas. Ça, c'est un bouquin de Moussar, ça c'est Pirkei Avot. On ne comprend pas ça. C'est lié. C'est pas un bouquin de cuisine, un bouquin de maths. D'accord? C'est tout, ça rentre dans la Torah. Mais c'est une partie très précise qui touche les midot. Et derrière Eretz, Kadma Torah, derrière la façon de vivre, apprendre à vivre, ça passe avant la Torah, parce que tu ne pourras pas être tu pourras pas grandir en Torah, c'est impossible. La Torah, elle est sainte, super kadosh. Un âne ne peut pas ingurgiter la Torah de Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors t'en as, ils étudient, mais ils deviennent des grands ânes. Justement, en étudiant, comme la Torah c'est kadosh, et ben justement... Non, monsieur, tu sais ce que le Gan Vilna, il dit comme ça, il dit, c'est marqué, Moshe Rabbeinu, dans Parashat Haazinu. Tizal katal imrati, Yaarov kamatar likri, que coule comme la rosée ma parole, que, comment j'ai dit après, Tizal katal imrati, Yaarov, que tombe Yaarov kamatar likri, que ma leçon vienne comme la pluie. Moi je lis dans le désordre, mais les deux phrases sont là. Que descende comme la pluie ma leçon. La leçon de Moshe, la parole de Moshe, c'est comme de la rosée et de la pluie. Et l'homme, il est comparé à un arbre, qui a Adam et Sassadeh. C'est marqué aussi dans le livre de Dvarim. Le Gan de Vilna, quelqu'un qui étudie la Torah, il grandit. Un Tosfot qui dit comme ça aussi dans les Bamot, quelqu'un qui étudie la Torah, il grandit. Mais qu'est-ce qu'il grandit?
Comme il est, comme ça il grandit. T'as un qui est tordu. C'est un petit tordu. Tu mets de l'eau dessus, il grandit, il devient un gros tordu. Sans moussard, le gars du Vilna dit ça. Sans moussard, quelqu'un avec la Torah, il devient un grand tordu. Et t'en as pas des grands tordus, avec des grandes barbes, des grands chapeaux, et qui font un grand chilou Hachem. Ce sont des parfaits malfaiteurs, des parfaits malhonnêtes, des parfaits menteurs, des parfaits gavtanim, orgueilleux, des parfaits pleins d'envie, des tordus de première avec un grand chapeau et une grande barbe. Et toutes sortes de babas qui se baladent comme ça et qui font plein d'argent en France. Et qui couchent avec des femmes au nom de la Torah. Il n'y en a pas comme ça. Quand on va monter en haut, on va étudier, on va pas encore avoir cette confrontation avec ce moussard. On va étudier et voilà, et on va pas. Le Godevilla, il dit que tout le fruit de le Chazon Ish, il dit que tout le fruit de l'Olam Haba, c'est le travail des midot. Tout le fruit de l'Olam Haba, c'est le travail des midot. C'est l'essentiel. C'est ça qui te fait devenir à l'image. On va pas être des midot, on va pas dire bonjour, au revoir là-bas. Ça sert à ça d'étudier. Mais on te demande d'être d'abord divin. Tu ne peux pas jouer la Torah d'Hachem quand tu restes âne. La preuve, oui. Il y en a qui sont justement, il y en a qui ont des mauvaises midot. Et ils étudient. D'accord. Ils auront dans le paradis des ânes. Ils auront dans le mal du foin et de l'avoine. Et des coups. Il y a le paradis des ânes. Un type qui est un âne ne peut pas apprendre la Torah de Dieu. C'est du extérieur. C'est ce qu'on doit faire, on doit s'inquiéter. Si Inquiète-toi beaucoup, parce que c'est pas Baba Kama qui va te faire tzaddik, c'est le moussard qui te fera tzaddik. C'est le moussard. Combien c'est laid, quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, il ne sait pas se comporter. Il se met en colère. On le fait guili, il s'énerve. On ne peut pas oser lui parler parce qu'on sait qu'il va prendre tout ça, on va toucher à lui. C'est bestial. C'est moche. T'es pas d'accord? Si, combien c'est beau? Vous parlez, c'est dur. C'est très dur. Comment travailler là? Moussard. Moussa, c'est bien Moussa, mais c'est la solution. Les gens ils peuvent entendre du Moussa, ça leur fait rien, ils n'ont pas envie de travailler. Pas entendre du Moussard, tu travailles, tu fais un... Ok, moi maintenant, pour les 2 semaines à venir, je travaille maintenant sur le m'écraser. Que sur ça? C'est énorme. C'est quoi s'écraser? C'est s'écraser dans tout. S'écraser par rapport au prochain. S'écraser quand j'ai envie de quelque chose, je me retiens. Je m'écrase, me lever du lit aussi, m'écraser. C'est écraser. Alors, plus. Ok, prends un point. Prends tout ça, s'écraser, il va. Très bien, prends un point. Prends, te lever le matin. Prends, sourire à ton prochain. Tout ça, tu prends, c'est un programme, tu fais 2 semaines là-dessus. 1 fois par jour, je fais un effort là-dessus, d'accord? 2 fois par jour. Il faut faire un plan de travail. On a ici une montagne, on est né une sorte de morceau brut de diamant. Tu as vu un diamant brut? C'est laid. En le travaillant bien, tu peux en faire la sculpture. Une sculpture éclatante de lumière. Mais il faut travailler. C'est ça la vie. C'est ça le but. On est né avec des mauvais traits de caractère. On est né aussi avec des très bons traits de caractère. Avec les bons traits, on peut corriger les mauvais traits. Il faut que ça y réfléchir en fait. Oui, et le Sahara se battra, tu verras. Il est presque que tu fasses 10 fois le chasse. Et le jour Hanarour, j'ai raconté souvent, le Sahara il se bat quand il n'étudie pas la Torah. Si les gens étudient, fais de la Gemara, mais pas de la halacha. Si tu fais déjà de la halacha, tout ça, mais pas le moussard. Le plus dur, le noyau dur, c'est le moussard, parce qu'il sait que si tu touches le moussard, pas le moussard étudié, tu travailles, tu t'assieds, tu fais un bilan, tu regardes, tu prends des décisions, tu dis ça allait pas, je corrige, je fais comme ça, il est fichu. Il ne te laissera pas, il ne te laissera pas. Va, tu verras à quel point c'est dur. Je te dis sur moi-même, j'arrive pas, c'est très dur. M'asseoir un moment, faire un bilan où je fais un programme, je travaille. Pas je laisse la vie aller comme ça, et un peu par-ci, un peu par-là, ce qui me dit, rien du tout. Liméo. Pourquoi le reflet de la Gemara, c'est pas du moussard qu'on fait? La Gemara s'adresse, ils t'ont dit en Akdama, en introduction, comme il a dit Mekikes, sache mon cher ami, derrière Eretz Kadma la Torah, le savoir vivre, pas savoir vivre manger avec une fourchette et un couteau et pas se mettre les doigts dans le nez, d'accord, ça aussi, mais savoir vivre, savoir être un homme et pas un animal, ça vient avant la Torah. La Torah s'adresse aux gens qui sont des hommes, pas aux gens qui sont des ânes. Alors travaille-toi pour être un homme.
Ils ont dit ça en introduction à la Torah. Oui, mais pourquoi on ne fait pas justement? Pourquoi on ne fait pas la majorité du moussard? Justement, on n'est pas le choix ici, on devrait faire la majorité du moussard, puisqu'on veut on commence. On fait beaucoup de moussard ici. On ne fait pas la majorité. Pas besoin de majorité, pas besoin de majorité. 1 heure par jour, c'est amplement suffisant. Amplement. Et t'en as beaucoup plus. Et t'en as beaucoup plus. Mais tout ça, ça sert à rien, ça sert pas à grand chose si on reste passif. Donc, mes internautes qui nous regardent, faut pas simplement regarder les cours sur les Havas, c'est pas suffisant. Prendre un papier, mettre ce qui va pas, corriger, prendre sur soi, travailler, et on retombe, et on avance, et on retombe, on avance, à pas de fourmis. Mais on avance. Baruch Adonai, Amen.